l'expérience était démontré qu'il y avait un lien très positif entre l'innovation et les territoires ruraux. Et passer de cette logique presque de charité à l'égard des territoires ruraux, où au fond on investit en se disant qu'on ne peut pas faire autrement, à une logique qui était de dire les territoires ruraux peuvent produire quelque chose que les territoires urbains ne peuvent pas produire. Et notamment en matière d'innovation, les écosystèmes humains, la mise en relation facilitée entre les acteurs, la proximité sont des atouts extrêmement forts pour faire en sorte que l'innovation, parfois difficile dans les territoires les plus urbains, soit plus facile dans les territoires les plus ruraux. Si je résume, notre volonté était de dire notre pays, la France, a de grands défis d'innovation à relever. Ces défis-là, c'est sûrement dans les territoires ruraux qui peuvent être le mieux relevés. La ruralité a plusieurs atouts. D'abord, il y a un fait. Notre pays, à l'horizon 2060, va gagner entre 12 et 13 millions d'habitants. Ces 12 à 13 millions d'habitants, il va falloir les accueillir. Aujourd'hui, les métropoles, et les patrons de métropoles nous le disent d'ailleurs, les villes sont arrivées à des niveaux de quasi-saturation. Quasi-saturation physique, on pourra innover encore pour mieux accueillir les populations, mais on a atteint une limite. Et donc, naturellement, si nous voulons que notre pays continue à gagner en démographie, c'est par les territoires ruraux que cela se fera. C'est dire à quel point ces territoires deviennent absolument stratégiques dans le mode de pensée que nous devons avoir de notre pays et des territoires. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, et on l'oublie souvent, la ruralité a un historique fort avec l'innovation. On a rappelé les grands outils d'innovation agricole, les CUMA, qui permettent toujours de mutualiser du matériel et du personnel. Cette première forme d'innovation entre différents acteurs économiques, elle est née dans la ruralité à l'après-guerre. Et donc nos territoires, parce que parfois ils sont soumis à des contraintes plus fortes, des contraintes géographiques plus fortes, d'isolement parfois plus fort, ont été plus inventifs à de nombreux égards. Et donc il y a là un terreau qui est assez habituel en matière d'innovation, contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière assez intuitive. Puis enfin, ce qu'il faut dire, c'est que sur beaucoup de sujets, notamment l'innovation qui touche aux relations humaines, et beaucoup de nos innovations aujourd'hui touchent aux relations humaines, les territoires ruraux sont des espaces, des lieux dans lesquels la mise en relation est meilleure, la connaissance du territoire est meilleure, on ne s'ignore pas les uns les autres, et tout cela, ce sont des ferments extrêmement forts à l'innovation. Je pense que nous avons du chemin à faire encore beaucoup. D'abord, le seul fait de parler de revitalisation, et c'est le cas dans l'agenda rural, est assez symptomatique, comme si les territoires ruraux étaient des quasi-morts qu'il fallait revitaliser. Non, les territoires ruraux ne sont pas morts, et depuis de nombreuses années, ils développent de véritables qualités. Et donc les agendas ruraux, toutes les initiatives que l'on peut avoir, n'ont pas encore, à mon sens, totalement passé ce cap de considérer que le développement des territoires ruraux est stratégique pour notre pays, et que ce n'est pas seulement un effort de subsidiarité ou un effort de réaménagement de ces territoires, que c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, pour lequel il faut sûrement être beaucoup plus courageux et beaucoup plus déterminé. Mais c'est ce que certains pays européens voisins ont fait, en misant essentiellement et principalement sur les territoires ruraux. Et ces pays-là, d'ailleurs, ont aujourd'hui de belles réussites. Donc moi, je suis favorable à toutes les initiatives qui permettent d'aller dans le bon sens. Je dis juste qu'on n'est pas encore passé totalement au stade révolutionnaire et pourtant positif de considérer les territoires ruraux comme une chance considérable pour l'avenir de notre nation.